Seigneur, amis de la Bible, disciples de Jésus-Christ, étudiants à Tribune Biblical University, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer le commencement d'un cours très important de la Bible, le cours du Pentateuque. Et le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible, les livres qu'on appelle la Torah. Parce que les Juifs appellent toute la Bible, l'Ancien Testament, donc le Tanakh. Dans Tanakh, il y a la Torah. Tanakh, Torah, il y a les Nabim et les Ketubim. Alors, Tanakh, Nabim, Ketubim, Torah, d'abord. Alors, et nous allons voir ce détail, mais retenez d'abord aujourd'hui Tanakh, Torah, Nabim, Ketubim. Alors, nous allons nous concentrer sur la Torah, les 5 premiers livres de Moïse. C'est intéressant de voir combien de fois ces 5 livres ont été attaqués par les exégètes modernes, appelés les exégètes de la haute critique, et qui ont toujours voulu démontrer que ces livres contenaient des mythes, le mythe de la création, ils vont dire, le mythe d'Abraham, même ils le considèrent comme mythique, le mythe des anges qui ont visité Abraham, le mythe du déluge, on le compare avec d'autres légendes sur le déluge, etc. Tout cela était pour détruire la foi au Dieu d'Israël, qui est le Dieu de la création, qui n'a ni commencement ni fin. N'oubliez pas que ce même théologien croit au mythe de l'évolutionnisme. Eux disent la théorie de l'évolutionnisme. Moi, je l'appelle le mythe de l'évolutionnisme. Et ils considèrent que l'évolutionnisme est plus scientifique que la création en 6 jours du monde. Et que l'homme a plus évolué, n'est-ce pas, du singe vers le noir pour certains, et le noir était la base, la source, l'ancêtre de toute l'humanité. C'est aussi farfelu que ça. Alors, les théologiens de la haute critique ont été beaucoup plus subtils encore. Ils sont allés découvrir à travers les 5 livres de Moïse, selon le nom de Dieu et la présence de pratiques sacerdotales, ils ont découvert qu'il y a au moins 4 groupes d'auteurs qui ont écrit ces 4 groupes, pas 4 noms, 4 groupes d'auteurs. Il y a les auteurs yavistes et utilisent le nom Yahvé, Yahvé. Là, partout on dit Jéhovah, les jéhovistes. Ça, c'est un groupe d'auteurs. Un autre groupe, c'est les éloïstes. Et on utilisait le nom éloïste, éloïste, éloïste. Donc, quand vous utilisez le nom Jéhovah, comme les témoins de Jéhovah, vous êtes jéhoviste. Alors, les éloïstes, Elohim, le créateur, le premier nom qui est révélé dans Genèse 1, eh bien, ça, c'est un groupe d'écrivains du livre de la Torah. Alors, un autre groupe, après les éloïstes, donc vous avez les yavistes et éloïstes, c'est le groupe des deutéronomistes. Les deutéronomistes, ceux qui vont lire et revenir à la nouvelle loi, les deutéronomistes. Et puis, enfin, le prêtre, les lévites, le prêtre. Alors là, ils ont fait même une étude philologique pour séparer le corpus du Pentateuque en ces 4 sources littéraires. Et ils ont même mis la datation de ces 4 sources littéraires dans leurs études. Et c'est très intéressant de voir comment ces critères littéraires les ont amenés à dire, bon, quand vous voyez partout se trouvent yavistes et jéhovistes, eux ont écrit cela entre 950 et 850 avant Jésus-Christ. Tandis que les éloïstes ont écrit cela vers 750 avant Jésus-Christ. Et les deutéronomistes ont écrit 600 ans avant Jésus-Christ. Tandis que les prêtres ont écrit autour de 500 ans.
Alors, ils vont montrer comment ces événements et tous les faits historiques qui se trouvent dans la Genèse ont été écrits bien après Moïse. Parce que pour eux, Moïse ne savait pas écrire, et au temps de Moïse, l'écriture n'était pas inventée. Alors, pendant qu'ils faisaient ça, ils ignoraient que les archéologues avaient découvert depuis longtemps que l'écriture existait bien avant Moïse, et que Moïse, à moins d'être aveugle, mais quand vous lisez la Bible clairement, Moïse savait bien lire et écrire. N'oubliez pas qu'il était en Égypte. Et en Égypte, les prêtres égyptiens étaient des lettrés, conseillers de Pharaon, formant le prince. Et Moïse a été formé comme prince. Donc, il était capable de lire, d'écrire, et d'inventer même des choses, de créer des choses comme l'organisation de sa société. D'ailleurs, il était le premier avant qu'il ne soit appelé par Dieu. Il sentait déjà cet appel. Ça avoue que c'est lui le premier qui s'est révolté contre les Égyptiens et voulait à tout prix libérer son peuple par ses propres moyens. Et là, il a échoué, il avait l'âge de 40 ans. À 40 ans, il se croyait héros et il a échoué. Il a commencé à se croire zéro après avoir tué un Égyptien. Il était accusé par son propre peuple d'avoir tué cet Égyptien. Elle a fui chez le Madianite. Et là, encore, il rencontre un prêtre, un autre lettré. Il a appris le Madian, il parle le Madian. Et quand Dieu l'a rencontré, il lui a parlé en Madian. Donc Moïse parlait l'Égyptien ancien, il parlait le Madian et il parlait l'araméen et l'hébreu ancien. Voyez-vous? Donc c'est pas n'importe qui Moïse. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Torah a été écrite par Moïse lui-même et non par ce qu'on appelle les deutéronomistes, les éloïstes, les yavistes ou jéhovistes et le prêtre bien-aimé. Selon les sources à la fois internes et externes, objectives et sérieuses, Moïse est l'auteur de la Torah. Il est l'auteur de la Torah. C'est lui qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est Moïse qui l'a écrit et quand vous lirez les textes, vous allez voir que c'est bien dit que c'est lui qui a écrit. Et Étienne est allé plus loin dans les Actes des Apôtres. Il est dit dans Actes 7, 22 que Moïse avait été formé dans toute la sagesse, la connaissance des Égyptiens. Il connaissait bien donc lire, il connaissait bien écrire, et Dieu parla à Moïse en Madian, Exode 4, 19, et il comprenait tout. Et c'est Dieu qui lui a dit dans Exode 34, 27, c'est bien noté, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et Israël. Donc, qui est l'auteur de Pentateuque? C'est Moïse lui-même qui a écrit livre par livre jusqu'au dernier livre qu'il a écrit quelques semaines avant sa mort. Alors, donc nous voyons, vous allez étudier ça et vous aurez un syllabus de 80 de pages que vous allez lire dans ce cours. Ici, je ne fais que l'introduire, ce syllabus, c'est PowerPoint, cette présentation PowerPoint en PDF. Et vous allez lire cela chapitre par chapitre. Et chaque chapitre, chaque livre, les 5 livres sont 5 chapitres. Chaque livre commence par l'étude des informations techniques. Par exemple, Genèse. Informations techniques. Que veut dire le livre Genèse, le nom Genèse? Commencement. Commencement. Bereshit. Commencement. Commencement de quoi? De la création. Commencement de quoi? De l'humanité. Commencement de quoi? Du péché. Commencement de quoi? De la culture. Commencement de quoi? Des nations. Commencement de quoi? De la construction de bateaux, etc. C'est le commencement d'Israël. Tout est là. Commencement de l'appel de Dieu. Commencement de la révélation de Dieu. C'est dans le livre de Genèse. C'est un livre très important où vous allez trouver le verset clé, que moi j'aime beaucoup le verset clé de Genèse, c'est Genèse 1, 1. Au commencement
commencement, Dieu créant le ciel et la terre. Dans Genèse, vous trouvez aussi le commencement des apparitions des esprits de Dieu. Les chérubins au chapitre 3. Les anges de Dieu qui vont visiter Abraham plusieurs fois. Visiter Jacob plusieurs fois. Dieu lui-même qui va parler avec Abraham, qui va parler avec Isaac, qui va parler avec Jacob. Dans ce livre-là, la révélation de Dieu se manifeste. Alors, soyez très attentifs quand vous lisez les 50 chapitres du livre de la Genèse, parce que vous allez découvrir non seulement la création de Dieu, mais aussi la révélation de Dieu à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph par des songes et à Noé. Et là, vous allez découvrir dans cette révélation les alliances de Dieu. Alliance avec Noé, alliance avec Abraham, avec Israël. Et c'est très important donc de bien lire ces livres, parce que dans ces livres, vous allez voir que Dieu révèle qui est le créateur du monde. Il révèle aussi qui est le sauveur du monde. Vous voyez, dans le même livre de la Genèse. Donc, le livre de la Genèse est très, très important pour vous. Et vous aurez donc au moins une vingtaine de diapositives sur ce cours-là de la Genèse. Et là, vous allez voir comment l'armée céleste se déploie depuis Genèse 1 avec Dieu lui-même pour créer, puis pour protéger, pour sauver, pour accompagner l'humanité afin de préparer justement l'avènement de Jésus-Christ. Déjà dans le livre de la Genèse. Parce que dans Genèse 3,15, Dieu annonce déjà l'avènement de Jésus-Christ. Après vient le livre d'Exode. Et ce livre d'Exode nous apprend quelque chose de très important. Déjà, là dans l'information technique, Exode, ça veut dire comment sortir de l'esclavage. Et vous allez voir comment Dieu va faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Et de la même manière qu'il a fait sortir plutôt le peuple de Dieu de l'esclavage d'Égypte, de la même manière, il t'a fait sortir, il m'a fait sortir et il fera sortir d'autres personnes et d'autres nations, d'autres peuples, d'autres individus, d'autres familles de l'esclavage pour qu'ils soient libérés, aient une terre et soient bénis par Dieu. Et c'est très important. Donc, lisez encore ces livres qui couvrent environ 215 ans d'asservissement, n'est-ce pas, après plus de 200 ans, 215 ans aussi de liberté, c'est-à-dire 430 ans en Égypte, donc 215 ans d'asservissement. Et ces livres montrent comment, quel que soit l'asservissement, Dieu est le Dieu qui nous libère. Comme les Noirs américains furent esclaves pendant longtemps, il fut libéré les Juifs avec l'Allemagne. Il fut libéré. Dieu est le Dieu de la libération. Exodus. Pourquoi il nous libère? Parce qu'il nous a créés à son image et à sa raison. Voyez-vous, Genèse appelle, prépare Exode. Dans Genèse, il est dit, dans Genèse 2, qu'il nous a créés à son image. À l'image de Dieu, il nous a créés hommes et femmes. Par conséquent, Dieu ne peut pas laisser son image esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Comme le péché ne peut pas nous maintenir en esclavage tant aussi longtemps que nous avons le regard tourné vers Dieu, ou tant aussi longtemps que les regards de Dieu sont tournés vers nous. Donc, dans le livre d'Exode, on nous montre comment Israël était sorti de l'esclavage, et quand il est sorti de l'esclavage, il va traverser la mer Rouge, et va aller tout droit vers le mont Sinaï pour recevoir le louange de Dieu et apprendre à adorer Dieu. Nous voyons que le livre d'Exode se termine au chapitre 40 par le tabernacle, couvert de la gloire de Dieu, rempli de la gloire de Dieu dans la Shekinah, et Dieu dirigé par la Shekinah, la nuée de la gloire de Dieu, n'est-ce pas, la colonne de nuée, la journée, et la colonne de feu. Il dirigeait par cette colonne son peuple, n'est-ce pas, vers la terre promise. Après le livre d'Exode, vous passez au livre
Lévitique et ces livres, c'est le livre où on apprend comment s'approcher de Dieu, comment adorer Dieu. C'est le livre du sanctuaire et de la sainteté. Et vous allez lire tous les sacrifices, les holocaustes, les offrandes végétales, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices d'action de grâce. Vous allez lire cela. Tous ces sacrifices d'animaux, des végétaux, les sels qu'on mettait sur les sacrifices, tout ça symbolise les sacrifices suprêmes que Dieu devait donner pour nous, afin que nous soyons capables d'entrer dans son sanctuaire en étant sanctifiés par le sang de l'agneau, pour ne pas le nommer. Vous voyez, alors, lisez bien ces livres de Lévitique, n'est-ce pas, parce que c'est les livres qui nous apprennent comment nous approcher de Dieu. Et c'est très, très important de le parcourir calmement. Donc, un des devoirs que vous devez faire, c'est lire ces livres. N'oubliez pas, dans chaque livre que vous allez étudier, vous aurez des travaux à faire. Et une des tâches que nous vous demandons, c'est de lire tous les livres, n'est-ce pas? Et c'est très important de lire d'abord tous les livres, hein? Les 27 chapitres de Lévitique, selon le plan que je vous donne dans votre présentation en PDF ou en PowerPoint que je vous envoie. Eh bien, vous lisez d'abord tous les livres. Et en lisant ces livres, vous allez découvrir, par exemple, le livre de Lévitique, comment les sacrifices ne pouvaient même pas qualifier tout Israël à s'approcher de Dieu. Israël est tombé encore, il faut revenir au sacrifice. Parce que ces sacrifices pointaient vers le Seigneur. Et quand vous allez vers le Seigneur, vous entrez dans son repos. Vous voyez, dans son Shabbat. Vous allez voir le Shabbat aussi là-dedans. Dans son jubilé. Vous allez voir le jubilé là-dedans. Vous entrez aussi dans sa célébration. Vous allez voir les 7 célébrations qui sont les 7 fêtes de l'Éternel dans Lévitique 23. La fête de Pâques, une grande célébration qui montre la mort de l'agneau d'ailleurs, l'agneau divin, la sortie en Égypte après le sacrifice de l'agneau, la fête de Pâques, la fête de pain sans levain qui durait 7 jours, qui montre comment on enlève le levain de nos vies. Mais les Juifs enlèvent jusqu'après le levain pendant ces 7 jours, pas de levain dans leur maison. La fête de prémices, le premier Shabbat qui vient la Pâques, n'est-ce pas? Et pendant cette fête de prémices, le lendemain du Shabbat de la Pâque, pendant cette fête de prémices, le lendemain de la fête du Shabbat de la Pâque, eh bien, ils amènent le premier prémisse de leur récolte et de leur moisson. Et bien, qui est le premier prémisse de notre moisson? C'est Jésus-Christ lui-même. Il est ressuscité pendant cette fête de prémisse. Après avoir enlevé tous les levains de nos péchés, il est ressuscité en cette fête de prémisse. Puis les Juifs après célèbrent la fête de Shavuot ou la Pentecôte, 50 jours après, n'est-ce pas, la fête de prémisse. Eh bien, 50 jours après Pâques, ils célèbrent cette grande fête de Pentecôte. Pour eux, c'est la fête, ils célèbrent les dons de la Torah avec le feu sur la montagne de Sinaï. Eh bien, nous savons que ce jour-là, du don de la Torah avec le feu sur la montagne de Sinaï, le Saint-Esprit est descendu sur les premiers chrétiens qui étaient des Juifs en Jérusalem. Et depuis lors, l'Église ne s'arrête pas de grandir, l'Évangile se propage dans le monde entier. Voyez-vous que déjà, ce qui est indiqué dans Lévitique est en train de se réaliser depuis plus de 2000 ans sur la terre. Après cela vient la fête de la trompette qui commence le premier jour du 7e mois juif. On sonne la trompette. Pour eux, c'est le jugement qui arrive et nous savons que cette trompette nous prépare à la venue du roi des rois qui viendra non comme agneau mais comme lion de Juda, comme roi des rois. Il va venir dans le monde. Un jour, il viendra du ciel nous prendre. Et après cette fête de trompette,
vient la fête d'expiation qui nous annonce qu'il faut l'expiation de tous les péchés du monde, y compris d'Israël. Et c'est ce qui va se passer pendant les 7 années de tribulation. Et enfin, vient la fête des tabernacles qui annonce la venue du Seigneur qui viendra régner avec nous, non seulement dans l'éternité, mais aussi pendant le millénium tel que défini dans Apocalypse 20. Alors, c'est très important pour vous d'apprendre comment communier avec Dieu à travers ces livres de Lévitique. Vous allez apprendre que signifient les holocaustes, que signifient les offrandes végétales, que signifient les sacrifices d'action de grâce, que signifient les sacrifices d'expiation, que signifient les sacrifices de culpabilité, et que signifie la consécration en tant que serviteur de Dieu, en tant que prêtre, en tant que chrétien, parce que chaque chrétien doit devenir un prêtre royal. Nous sommes, c'est bien dit dans Apocalypse 1, dans Apocalypse 5, que Jésus-Christ est mort pour nous, nous a aimés, nous a délivrés de nos péchés par son sang, et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Mais comment être un bon sacrificateur? Si vous ne connaissez pas le livre de Lévitique, ça sera très difficile. Vous voyez? Vous allez voir que nous devons être saints comme lui-même est saint. Après le livre de Lévitique, vient le livre de Nombre. Et ce livre de Nombre, c'est le livre de l'ordre dans la marche vers la terre promise. Les enfants d'Israël doivent apprendre comment marcher. Nombre vient de ce nom Artimoi. Numérie, les nombres. Il y a deux grands recensements dans ces livres-là. On a recensé d'abord la première génération qui est sortie d'Égypte, puis cette génération a péri par manque d'obéissance à Dieu, à cause de sa rébellion, a péri totalement dans le désert. Il n'est resté que 2 personnes de cette génération, Josué et Caleb, qui n'ont pas désobéi à Dieu lors du retour, quand ils sont retournés de leur exploration de la terre promise, la 2e année après la sortie d'Égypte, le temps qu'il fallait pour entrer dans la terre promise. Eh bien, Josué et Caleb ont échappé à la mort. Ils sont restés avec la nouvelle génération, d'où le 2e recensement que vous verrez dans le livre Nombre. Donc, 2 grands recensements pour connaître, parce que Moïse, comme Josué, devait connaître l'armée de Dieu. Et personnellement, on a recensé même le Lévite pour le connaître et le placer autour du tabernacle. Vous allez le voir là. Pourquoi il devait camper dans l'ordre, tribu par tribu, avec des bannières, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, puis les Lévites au milieu, autour du tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu devait être au centre. Et vous allez voir que chaque fois que ce peuple murmurait, Nombre, c'est aussi le livre de murmure, chaque fois que ce peuple murmurait, se rébellait, Dieu le disciplinait. C'est dans le livre de Nombre qu'on voit beaucoup de punitions du peuple de Dieu. Même Moïse fut puni là, on lui a dit, tu n'entres pas dans la terre promise, parce qu'il a frappé sur le rocher, n'est-ce pas, au lieu de parler au rocher comme je l'ai dit. Et notre Dieu est un Dieu de discipline. Heureusement que nous avons l'agneau immolé en Dieu, qui vient non seulement nous discipliner, mais nous transformer par sa grâce pour que nous soyons obéissants et que nous soyons, n'est-ce pas, soumis à notre Dieu. Donc vous allez étudier avec passion ce livre. Vous allez aussi voir dans ce livre les nombres des stations au chapitre 33 qu'Israël parcourut pour arriver jusqu'aux plaines de Moab avant de traverser le Jourdain et d'arriver enfin à la terre promise. Enfin, vous verrez avec nous, n'est-ce pas, le livre de Deutéronome. Deutéronome qui est la nouvelle loi, la répétition de la loi, les rappels de la loi. Et j'aime bien ces livres de Deutéronome, vous allez aimer ça, avec son plan là, les récits de l'histoire d'Israël. Moïse commence par rappeler l'histoire d'Israël du chapitre 1 au chapitre 4, comment les enfants d'Israël ont été gâtés, protégés par Dieu tout au long de leur cheminement vers la terre promise. Deuxièmement, Moïse va promulguer la loi d'Israël
qui va aider Israël à marcher dans le présent pour conquérir la terre promise. Et il y aura Josué sur qui Moïse va imposer les mains, qui sera tellement discipliné qu'aucun enfant d'Israël sera indiscipliné sous la direction de Josué. Josué, c'était le militaire, le général. Il ne blaguait pas, tandis que Moïse était comme un grand-père. N'est-ce pas? N'oubliez pas que c'est à 80 ans qu'il a commencé le ministère. Josué, c'était la discipline. C'était un petit jeune de Moïse qui a travaillé chez Moïse, qui a vécu avec Moïse, qui a été entraîné par Moïse sous la tente d'assignation, dans la tente d'assignation, et qui est devenu un vrai instrument du salut, comme son nom le dit, de Josué, Jéhoshua, Yahvé qui sauve. Il était vraiment comme une image de Jésus dans l'Ancien Testament. Un homme discipliné. Et vous allez voir que cet homme, il progressait parce qu'il avait reçu l'onction de Dieu par l'imposition des mains de Moïse, et en même temps, il avait reçu le commandant suprême de l'armée de Dieu, le chef de l'armée de Dieu, comme il dit dans le dernier verset de Josué 5, avant d'entrer dans Jéricho. Et beaucoup d'exégètes pensent que ce chef, c'est Jésus-Christ lui-même tel qu'il apparaît dans les livres de l'Apocalypse. Alors vous allez voir que dans le livre de Deutéronome, Moïse rappelle l'histoire de la marche d'Israël avec Dieu, comment Dieu a protégé, béni ses enfants d'Israël, comment ils étaient souvent rebelles. Puis promulgue la loi pour les aider à marcher avec Dieu, comme ça la parole de Dieu sera leur lampe à leurs pieds, une lumière sur leur sentier. Et enfin, troisièmement, il leur révèle l'avenir. C'est un livre de philosophie biblique de l'histoire, le livre de Nombres. Parce que, vous savez, un peuple qui ne connaît pas son passé avec Dieu ne connaîtra pas son présent avec Dieu et ne saura pas comprendre comment son futur sera radieux. C'est très important pour nous de nous rappeler toujours notre passé. Est-ce que vous connaissez votre passé avec Dieu? Est-ce que vous connaissez votre passé avec vos parents, votre passé avec vos grands-parents? Il y a des gens qui ne connaissent pas aujourd'hui leurs arrière-grands-parents. Et c'est très important pour nous de savoir, est-ce que mon arrière-grand-parent était dans le Seigneur? Est-ce qu'il a marché avec le Seigneur? Les Israéliens devaient se rappeler, cette nouvelle génération, que leurs parents étaient des rebelles invétérés. Et que s'ils n'apprenaient pas à obéir à Dieu, eh bien, ils ne vont pas du tout vivre heureux dans la terre promise. Alors, ils devaient apprendre à vivre dans la grâce de Dieu, dans la loi de Dieu, selon le commandement de Dieu. Et les dernières paroles de Moïse, avant de mourir, étaient des paroles de bénédiction. De bénédiction. Et j'aimerais que vous puissiez lire ces paroles de bénédiction dans Deutéronome 33. Des paroles de bénédiction. Il va bénir comme Jacob si vous lisez la fin de Jacob dans Genèse 49 et 50, vous allez voir qu'avant de mourir, Jacob va bénir chacun de ses enfants. Moïse, avant de quitter cette terre, puisqu'il savait qu'il allait quitter cette terre, a béni les enfants d'Israël, tribu par tribu par tribu, chaque tribu avec sa bénédiction. Et après Moïse se reposa en paix sur le mont Nebo. Ce que vous devez retenir de Deutéronome se trouve au chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Et c'est ça aussi, toute la Pentateuque nous révèle cela. L'Éternel est le seul, il est le créateur, il est le sauveur, il est le protecteur, il est celui qui nous dirige de gloire en gloire. Alléluia. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le but de ce cours, c'est justement de vous amener à comprendre, à saisir que l'Éternel est le seul vrai Dieu, puis à entrer en communion personnelle
en communion réelle, intime avec l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse, qui est le seul vrai Dieu. Et quand vous allez entrer en contact avec lui, parler avec lui, vous aurez une théologie vivante et non une théologie morte, comme beaucoup de théologiens aujourd'hui. Et cette théologie vivante va vous aider à sauver les âmes, à libérer les opprimés. Exactement comme Moïse avait reçu au buisson ardent cette théologie vivante, cette révélation du « je suis » qui lui a donné d'aller libérer son peuple en écrasant tous les dieux, le faux Dieu de l'Égypte. Et bien aimé dans le Seigneur, ce cours de théologie de Pentateuque est un cours très très important parce qu'il vous aide à partir de racines même de la Bible. Les racines de la Bible se trouvent dans les 5 premiers livres de la Bible. Les racines de la création. Les racines qui nous montrent comment nous avons chuté avec la chute d'Adam et d'Ève. Les racines qui nous donnent comment Dieu nous a sauvés lors de la chute. Au lieu qu'on mange l'arbre de la vie alors qu'on venait de manger déjà l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment il nous a protégés avec des chérubins qui tiennent, n'est-ce pas, le paix pour nous empêcher, pour empêcher Adam et Ève d'aller manger encore l'arbre de vie, de vivre éternellement comme les démons et d'être condamnés éternellement. Ces livres nous montrent comment la race de Caïn qui était maudite, qui était mauvaise, Caïn qui a commis le premier meurtre, comment cette race a été effacée de la terre pour être remplacée par la race de Seth, vous le verrez. Et comment de la race de Seth viendra Sem, et de Sem viendra Abraham, et d'Abraham va venir Isaac, d'Isaac va venir Jacob, de Jacob viendra Joseph, et ces gens-là dirigés par Dieu. Et de cette race sortira un nouveau peuple que nous sommes, non seulement Israël, parce qu'une race de la foi qui doit marcher selon la loi de Dieu. Cette loi qui est résumée en un seul commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette loi de l'amour résume les 10 commandements et les 613 principes ou normes que les Juifs essayent de respecter mais n'arrivent pas à respecter. La seule personne qui accomplit toute la loi de Moïse, qui l'a accomplie sur cette terre, est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui est annoncé comme le créateur dans Genèse, il est annoncé comme le libérateur dans Exode, il est annoncé comme le grand prêtre dans Lévitique, il est annoncé comme celui qui ordonne et dirige dans Nombre, et il est annoncé comme celui qui renouvelle son alliance avec lui, la nouvelle loi, n'est-ce pas, dans nos cœurs, dans les livres de Deutéronome. Alors, suivez très bien votre cours en lisant calmement votre syllabus. Vous y trouverez des sujets de recherche. Il y aura 2 ou 3 présentations dans chaque cours de sujets de recherche. Vous choisirez un de ces sujets de recherche que vous allez développer en 5 ou 10 pages avec une introduction, un développement et une conclusion. Et vous m'enverrez ces textes. Vous allez aussi répondre au questionnaire de vos travaux que vous allez m'envoyer et nous allons ensemble apprendre à cheminer avec le Dieu de Pentateuque, de la Torah, les créateurs, les libérateurs, qui ne cesse de renouveler sa grâce et ses bénédictions sur nous. N'oubliez pas, quand vous allez arriver dans Nombre 6, et c'est très, très important, n'oubliez pas de vous bénir vous-même et de bénir toute votre maison. Que ces études ne soient pas un fardeau, mais plutôt une source de bénédiction.
Et je termine par cette bénédiction sacerdotale que Dieu donna à Moïse afin qu'il les transmette à Aaron et que Aaron puisse bénir les enfants d'Israël de cette manière. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi que je mets le nom de l'Éternel sur les enfants de Dieu et sur tous les étudiants qui suivront ce cours au nom de Jésus-Christ. Amen.